L'école où j'allais quand j'étais petit, ici. Mais à l'époque, ce quartier, je prends une minute, le quartier ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. C'était un quartier de pauvres, d'immigrés. Et d'ailleurs, mes parents sont arrivés là en 1953. C'était des réfugiés de Pologne. Voilà. Et donc j'ai grandi dans ce quartier, rue des Rosiers. Mais à l'époque, la rue des Rosiers, je vous le répète, on avait un peu honte de dire qu'on venait de la rue des Rosiers. D'ailleurs, dans notre appartement, les toilettes n'existaient pas, elles étaient sur le palier partagé avec les voisins. Voilà, nous sommes ici sur l'esplanade des 260 enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les 260 enfants qui étaient élèves dans cette école, et qui ont été déportés et tués. Et il y a un héros particulier dans cette école, c'est monsieur Joseph Mignoret, qui était le directeur de cette école et qui a caché énormément d'enfants, qui les a fait évader, qui les a fait cacher, enfants cachés, vous savez ce que c'est pendant la guerre. Et d'ailleurs, il a été reconnu juste parmi les nations, et il y a un square à son honneur dans la rue des Rosiers, un peu plus loin, qui d'un côté est dans la rue des Rosiers, de l'autre côté est dans la rue des Francs-Bourgeois. Je vous conseille, quand vous vous baladez dans le coin pour acheter des choses, vous en profitez pour vous promener. Voilà, donc c'est pour ça, cette esplanade qui s'appelait avant Place des Hospitalières Saint-Gervais, s'appelle maintenant Esplanade des 260 enfants. Bien. Et donc, je vais être rapide parce que tout le monde a froid et voilà. On est bien courageux d'être venu jusqu'ici. Donc, on est au cœur du Marais, au cœur de la rue des Rosiers, au cœur du quartier juif, au cœur du quartier immigré tel qu'il était auparavant. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de défense des droits des enfants. Or, c'est pour ça que pendant notre trajet, nous avons crié ces mots d'ordre. C'est notre 3e marche. Et j'espère que l'an prochain, les enfants ukrainiens seront revenus en Ukraine. Inch'Allah. Bon. Et donc, c'est la journée mondiale des enfants. Et donc, on pense à tous ces petits Ukrainiens qui ont été déportés, kidnappés et envoyés en Russie pour être russifiés, comme le montre d'ailleurs le rapport de l'université Yale avec ces enfants qui sont attribués à des familles russes. Mais c'est aussi la journée des enfants dans le monde entier. Je prends là aussi 10 secondes. C'est la journée des enfants en France. Et samedi dernier, il y a eu des manifestations pour les droits des enfants, la marche enfantise. Et c'est la journée des enfants partout dans le monde, là où ils sont opprimés, massacrés. Et on pense aux enfants au Moyen-Orient, qu'ils aient été otages ou qu'ils soient actuellement sous les bombes ou dans les tentes, là où vous savez, à Gaza. Deuxième point, et j'en aurai terminé. Deuxième point, c'est on est dans une situation très difficile. Comme vous le savez, il y a un nouveau plan secret, même pas négocié par Trump et Poutine, semble-t-il, mais par Vitkov et l'autre Dimitriev ou je sais pas quoi, qui sont des envoyés de Trump et Poutine et qui veulent imposer à l'Ukraine une perte de ses territoires de l'Est, une astuce pour le Donbass qui aurait un statut particulier, la réduction de l'armée et l'interdiction des armes à longue portée pour l'Ukraine, c'est-à-dire toutes les conditions de Poutine. Voilà. J'espère que ce plan, comme tous les autres, tombera, mais en attendant, Poutine profite de cela pour intensifier les bombardements d'une manière terrible. Comme vous le savez, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Donc on est dans une situation difficile. Je trouve qu'on est courageux. On est courageux et heureusement qu'on est là, en 3e ligne. Voilà, parce que à Lviv et à Kiev et à Lviv, Poutine massacre et assassine. Merci à vous. Slava Ukraine. Merci Albert Herkovich de Mémorial 98.